Exercice 4. Considère l'ensemble E, c'est l'ensemble des Z qui appartient à C, tel que Z est égal à X plus IY, et que X, Y sont des réels, tels qu'ils sont strictement positifs. Leur produit est positif. Donc, la partie E est-elle stable dans C+? La partie E est-elle stable dans C multiplié? On définit dans C la loi étoile par Z étoile Z' est égal à XX' plus I, Y, Y', où Z est égal à X plus Y et Z' est égal à X' plus I, Y'. Donc X, Y, Z, X', Y' sont des réels. Montrer que la loi étoile est interne dans E, soit F, l'application définie de E dans R par F de X égale log de XY, avec X est égal avec Z est égal à X plus Y appartient à E et XY appartient à R. Montre que F est un morphisme de E étoile dans R+. Déterminer l'ensemble N qui est égal à Z, l'ensemble qui appartient à E tel que F de Z égale à 0. L'application est-elle éjective? Construire dans l'ensemble complexe l'ensemble des points MZ tel que Z appartient à N. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Merci. Solution. Voici Z qui est égal à 4 plus I, ça appartient à E. Parce que le produit de 4 est 1, et est positif, donc appartient à E. Z' est égal à moins 2, moins 2i. Aussi, ça appartient à E, parce que moins 2 multiplié par moins 2 est égal à 4, donc appartient à E. Donc Z plus Z' est égal à 2 moins i. Et ici, 2 moins 1 est égal à moins 2, donc il est négatif. Donc ça veut dire Z plus Z' n'appartient pas à E. Donc la partie E n'est pas stable dans C+. Voici un contre-exemple. Z est égal à 1 plus 2i et Z' est égal à 3 plus 4i. Ce nombre-là, 1 plus 2i, appartient à E parce que 1 multiplié par 2 est positif, donc appartient à E. 3 multiplié par 4 est positif, donc ça appartient à E. On fait le produit. Donc on a Z multiplié par Z' est égal à moins 5 plus 10i. Et 10 multiplié par moins 5 égale moins 50. Donc c'est un nombre qui est négatif. Donc Z multiplié par Z' n'appartient pas à E. Donc E n'est pas stable dans C multiplié. Donc on a Z, X plus Y appartient à E, c'est-à-dire XY strictement positif. Et Z' appartient à E. Donc ça veut dire X' plus Y' sont strictement positifs. Donc on a Z étoile Z' est égal à XX' plus IY'. Donc le produit de XX' et YY' sont positifs. Donc ce produit, c'est positif. Donc la loi interne, donc Z étoile Z' appartient à E. Donc la loi étoile est interne dans E. Z qui est égal à X plus Y appartient à E et Z' qui est égal à X' plus Y' appartient à E. Donc le produit de XY est positif et le produit de X', Y' est positif. On a donc f de Z étoile Z' est égal à f de XX' plus Y' est égal à log de XX', YY', qui est égal à log de X plus log de X', Y', qui est égal à f de Z plus f de Z'. Donc f est un morphisme de E étoile dans R+. On a Z est égal à X plus Y appartient à 1, ça veut dire f de Z égale 0, c'est-à-dire log de XY est égal à 0, c'est-à-dire XY est égal à 1. Donc N est égal à l'ensemble des Z qui est égal à X plus Y qui appartient à E, tel que XY est égal à 1. L'application n'est pas bijective car on a ici f de 2 plus 1 sur 2i, donc ici c'est un élément qui appartient à E,
Donc, est égal log f de 2 plus 1 sur 2i est égal log de 1 qui est égal à 0. De même pour f de 3 plus 1 sur 3, i est égal à 0. Donc, ils ont la même image et 2 plus 1 sur 2i est différent de 3 plus 1 sur 3i. Donc, l'application n'est pas injective, donc elle n'est pas bijective. On a z qui est égal à x plus y appartient à n, c'est-à-dire xy est égal à 1, c'est-à-dire y est égal à 1 sur x. Donc on va représenter la fonction y est égal à 1 sur x. Donc c'est ça la fonction. Nous sous cette point-là en rouge.